Un de mes amis m'a récemment fait part d'une histoire difficile concernant un de ses amis proches. Son ami, qu'on va appeler Thomas, était chrétien depuis 10 ans. Marié et père de 3 enfants, Thomas a confié à mon ami qu'il trompait sa femme depuis des années et qu'elle avait fini par le surprendre. Thomas était un coureur de jupons depuis des années et c'était avant qu'il était chrétien, c'était son vie, mais il s'avère que les vieilles habitudes ont la vie dure. Personne ne savait. Mais sa femme, elle a découvert et elle a menacé de quitter et d'emmener les enfants. Et tout cela a déclenché une vraie crise de conscience chez Thomas. Il a tout confessé à mon ami, en sanglotant, tandis que cela faisait des années qu'il n'avait pas pleuré. Et il dit, « J'ai prié pendant des heures. Et pour la première fois dans ma vie, j'étais totalement sincère avec Dieu. J'ai vécu dans le mensonge pendant tant d'années que je ne sais plus qui je suis. » Thomas et sa femme consultent un conseiller chrétien en espérant trouver la guérison et que cette prise de conscience l'amène à une véritable transformation. Il faut dire que devenir chrétien ne vous rend pas immédiatement parfait. Que faisons-nous des anciens modes de vie destructeurs? Que faisons-nous des péchés cachés et non confessés? Comment Dieu transforme-t-il son peuple? Le texte d'aujourd'hui nous illumine un peu sur ces questions. Nous voyons il y a une famille avec des secrets cachés qui est confrontée aux conséquences de ses actes. Nous voyons la prise de conscience et le processus de transformation que se déclenche lorsque cette famille est mise à l'épreuve. Pour ceux qui sont nouveaux à l'Église, nous sommes au milieu d'une série de prédications sur la vie de Joseph. Et dans les semaines précédentes, on a vu Joseph, après tant de souffrances, enfin élevé à la droite du Pharaon avec puissance et autorité. Tout a été remis dans ses mains. Et avec cette autorité, il exécute un projet de sauvetage pour l'Égypte et le monde en se préparant pour une famine que Dieu avait révélée par ses rêves. La question qu'Étienne a posée à la fin de la prédication la semaine dernière, c'était comment Joseph va utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée vis-à-vis de ses frères. Et je pose encore la question. Parce que ses frères ne sont pas des enfants de cœur. Par jalousie, ils ont essayé de tuer Joseph. Et le fils préféré de leur père, ils n'ont pas tué, mais ils ont fini en le vendant en esclavage et en cachant leurs crimes avec des mensonges. C'est clair que la famille ne va pas bien. Et pourtant, Dieu l'a choisi parmi toutes les nations, toutes les familles de la terre, pour apporter sa bénédiction à l'humanité. Ça soulève une deuxième question. Comment Dieu va faire pour faire de cette famille une source de bénédiction pour le monde? Une famille tellement dysfonctionnelle, marquée par l'injustice, le favoritisme, la rivalité, le meurtre, la tromperie. Et la réponse, c'est que Dieu, par la main de Joseph, les fera passer par des épreuves. C'est ce que nous voyons dans notre texte aujourd'hui. Nous voyons que Dieu veille à ce que cette famille fasse face à son passé et ce qu'un processus de transformation démarre. Mais c'est un parcours difficile qui nécessite qu'il soit testé et jugé. Voilà comment le texte déroule, mis à l'épreuve. La descendance de Jacob devant d'abord une famine qui les met en péril, versets 1 à 5. Un jugement qui réveille leur conscience, versets 6 à 24. Et un test qui révèle le fond,
versets 25 à 38. Commençons avec cette première partie. Une famine qui les met en péril. Après plusieurs chapitres et que des décennies aient passé, l'auteur nous ramène à Jacob, enfin. La grande famine que Dieu avait décidé de faire touche maintenant la famille de Jacob à Canaan. Il semble que les choses ne se passent pas bien pour Jacob et ses fils. Contrairement à Joseph, qui avait la sagesse de Dieu pour préparer pour la famine, pour eux, ce n'est pas le cas. Et la tension semble régner dans la famille de Jacob, car à ce point-là, Jacob, âgé, rabaisse ses fils pour n'avoir rien fait pour régler le problème. La situation est devenue périlleuse, au point que le souci de la mort est sur ses lèvres. Il les envoie en Égypte, où il a entendu dire qu'il y a du blé, en leur disant, verset 2, « Descendez-y pour nous en acheter là-bas, afin que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas. » Une pénurie alimentaire suscite souvent un stress qui fait réagir les gens selon leur peur et leur égocentrisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers jours de COVID, lorsque tout le monde a paniqué, a commencé à acheter toute la nourriture dans les supermarchés. Les rayons étaient vides, plus de riz, plus de pâtes. Le stress fait sortir nos vertus. Comme de l'eau chaude fait sortir le parfum d'un sac de tisane, le stress fait sortir ce qui est dans nos cœurs. Et c'est souvent la seule manière de savoir ce qui est vraiment là-dedans. Là, la pression monte sur Jacob et ses fils. Tous les frères descendent en Égypte pour acheter du froment, sauf Benjamin, si vous avez noté. Le seul enfant de Rachel, femme préférée de Jacob, qui restait encore depuis la perte de Joseph. Jacob est toujours en deuil. Il aimait Rachel et il a perdu Rachel. Il aimait Joseph et il a perdu Joseph. Benjamin est tout ce qui lui reste de Rachel. Mais c'est justement ce favoritisme toxique chez Jacob qui a généré tellement de problèmes dans sa maisonnée. Et là, nous avons l'impression que ça continue avec Benjamin. Tandis que Joseph a beaucoup changé pendant les années qui sont passées, il semble que pas grand-chose n'est pas changé en son père et ses frères. Ils sont toujours les mêmes. Et nous pouvons nous poser la même question, en fait. Dans quelle mesure avons-nous changé au fil des années? Sommes-nous nous-mêmes bloqués dans les mêmes schémas de dysfonctionnement, les mêmes vieilles habitudes? Le récit nous amène à se demander aussi ce qui va se passer lorsque cette famine apporte les frères en Égypte à la rencontre de Joseph. Cela fait des décennies qu'ils ne se sont pas vus. Il faut le dire, le temps ne suffit pas à tout effacer. Ça ne suffit pas à effacer les fautes. Il faut autre chose. Balayer sous le tapis laisse la poussière dans la pièce. Cacher un cadavre dans le placard finit tôt ou tard par puer. On découvre que les frères passent d'un péril de famine à un jugement devant Joseph. C'est la deuxième partie du texte. La descendance de Jacob devant un jugement qui réveille leur conscience. Parmi tous les pays qui arrivent en Égypte pour acheter du blé, Joseph a pu reconnaître ses frères. C'est étonnant, ce n'est pas par hasard. Et là, on arrive au tournant dans cette histoire, au verset 6. Joseph était donc le gouverneur dans le pays. C'est lui qui faisait vendre du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères. Là, devant lui, 22 ans plus tard, Joseph voit ses frères pour la première fois. Et il voit
enfin l'accomplissement de son rêve qu'il avait en tant qu'enfant. Lui, élevé en autorité, et ses frères prosternés devant lui. Imaginez le choc, les frissons qu'il aurait eu, le bouleversement qu'il aurait vécu tout d'un coup. L'auteur nous dit dans le chapitre précédent que Joseph avait oublié toute sa peine, toute sa humiliation et toute la maison de son père. Et là, il voit ses frères. Et après avoir oublié pour des années son passé, il s'en souvient. Toutes les émotions reviennent. La honte, la tristesse, la douleur, l'amertume, la colère. Qu'adviendra-t-il de ses frères? Qu'est-ce que Joseph va faire avec son pouvoir? Que feriez-vous avec autant de puissance et autant de blessures? Il pourrait les écraser. Et il commence à leur parler avec dureté et à la questionner. Verset 9 nous dit explicitement que Joseph se souvient des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Joseph aurait remarqué qu'en fait, ces rêves n'étaient pas totalement accomplis. Puisque dans les rêves, si vous vous souvenez, tous les frères et ses parents se prosternaient devant lui. Sa mère est morte pendant son enfance, mais où étaient son père et son frère Benjamin? Ils étaient peut-être les seuls qui lui manquaient, qui voulaient revoir. Pourquoi Benjamin n'était pas là? Est-ce que ses frères ont aussi fait quelque chose à Benjamin comme ils l'ont fait avec lui? Est-il vivant? Son père est-il encore en vie? De leur part, les frères ne reconnaissent pas Joseph. Ils l'ont vendu lorsqu'il avait 17 ans. Et là, 22 ans plus tard, vêtu comme un Égyptien et dans sa position d'autorité, il n'a pas du tout la même apparence. Il a une apparence de gloire maintenant. Les frères se retrouvent désorientés et désavantagés devant un gouverneur qui est d'une certaine manière omniscient et tout-puissant. Joseph utilise la situation à son avantage pour comprendre ce qui est arrivé à son père et à son frère Benjamin. Et il les accuse d'être espions, des espions malhonnêtes. Et les frères commencent à se défendre contre ces accusations. Ils s'appellent tes serviteurs. Et lui, il appelle mon Seigneur. Voilà, le langage est clair, ce qui se passe. Et l'ironie est palpable dans le verset 13 lorsqu'ils disent les frères sont sincères. Le mot en hébreu signifie honnête, mais aussi quelqu'un qui fait ce qui est juste, ce qui ne caractérise pas du tout les frères de Joseph. On voit que l'interrogation de Joseph commence à marcher. Il apprend que son père et son frère sont toujours vivants, mais comment les faire venir? Et Joseph met en place un projet pour mettre ses frères à l'épreuve, pour faire venir son frère Benjamin. Il les envoie en prison et les laisse pour 3 jours. C'est la vengeance. C'est le jugement. Les frères de Joseph l'ont jeté dans une cisterne et puis l'ont vendu en esclavage qui a mené Joseph en prison. Dans sa vengeance, Joseph leur rend l'appareil. Ses frères goûtent de son expérience. Je ne sais pas comment vous interprétez ces événements. Peut-être que le traitement de Joseph de ses frères vous met mal à l'aise. Pourquoi est-il si dur avec eux? On préférait voir Joseph pardonner à ses frères tout de suite. Je pense qu'il faut faire le tri de nos sentiments par rapport à cette question.
Pourquoi sommes-nous mal à l'aise? D'abord, on peut-être être mal à l'aise avec la manière par laquelle Joseph juge ses frères. Il n'est pas certain que Joseph agit parfaitement dans cette situation. Il est possible qu'il réagisse sous le coup de la colère. Nous devons reconnaître, nous devons reconnaître qu'il est difficile d'exercer un pouvoir immense. Jusqu'ici, Joseph se montre exemplaire dans son comportement, même dans des épreuves formidables. Là, on voit un homme d'exception, testé à ses limites, avec un pouvoir que très peu de gens ont connu. Il aurait pu les envoyer pourrir en prison pour le reste de la vie. C'est possible qu'on voit dans ce récit que Joseph se modère pour apprendre à juger en justice à des fins pédagogiques. Donc, quand même, il est possible que Joseph ait mal agi. Le récit, à ce point, nous rappelle aussi combien il est difficile de pardonner. De pardonner lorsqu'on est vraiment blessé par quelqu'un. Ce n'est pas évident de laisser tomber une demande de la justice. J'imagine, nous le savons bien. J'imagine que vous avez vécu des moments très durs dans vos relations. Vous savez que le pardon n'est pas gratuit. C'est coûteux de pardonner à quelqu'un, de ne pas faire payer à quelqu'un le mal qu'il vous a fait. Interrogez toute personne qui a été victime d'abus ou qui a vécu la guerre. Interrogez-les sur la justice et le pardon et vous découvrirez à quel point il est difficile de pardonner vraiment à ses ennemis. Ils ont soif que la justice soit faite, à minima. Mais on est peut-être aussi mal à l'aise par le jugement en général. Et ça, il faut examiner. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu va juger le monde dans sa justice et que cela est une bonne nouvelle. Croyons-nous cela? Le mal dans ce monde doit être puni. Le problème, c'est que nous trouvons souvent que le mal est en nous. Si nous sommes honnêtes, personne ne veut être jugé pour ses erreurs et ses péchés. Même si c'est difficile de pardonner les autres, nous voulons tous être pardonnés pour nos propres fautes. Le jugement est un sujet compliqué. Même si nous trouvons que le jugement de Joseph n'est pas très clair, nous savons que Jésus est un juge parfait. Jésus est la meilleure version de Joseph. Il est assis à la droite de Dieu avec toute autorité et tout pouvoir, et il jugera un jour les vivants et les morts. Et c'est sur lui, notre frère, que nous avons commis nos crimes en le tuant injustement. Ses jugements sont parfaits et sa colère sont impureté. Et pourtant, il veut et il peut nous pardonner si nous confessons nos péchés. C'est exactement le sujet de la présidence ce matin. Merci Léolin, c'était parfait. C'est exactement la bonne nouvelle de Jésus qui nous invite à être pardonnés de tous nos péchés. À qui vous identifiez-vous le plus dans cette histoire? Aux frères, coupables et jugés? Joseph à Joseph, victime et juge? Pour ceux d'entre nous qui se disent chrétiens, nous pouvons nous identifier à Joseph comme à quelqu'un qui apprend à juger correctement, comme Jésus, et à pardonner profondément, comme Jésus. Nous pouvons le faire parce que nous savons que Jésus nous a pardonnés et que Jésus rendra un jour justice pour toutes les injustices commises à notre égard. Nous devons apprendre à ne pas venger nous-mêmes, à ne pas nous venger nous-mêmes. Comme il dit, Romains 12, on lit là, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère,
car il est écrit « À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai. » C'est toujours difficile. Rétribuerai. Merci. C'est ce que le Seigneur dit. C'est à lui la vengeance. Et dans ce récit, nous voyons que, comme il est avec Jésus, le jugement de Joseph n'est pas une vengeance déchaînée, mais un jugement ciblé, avec des objectifs en tête, et même mélangé avec de la miséricorde. Regardons la suite du texte au verset 18. Joseph présente un projet modifié. Au lieu d'envoyer un frère pour chercher Benjamin en gardant les autres aux arrêts, il va en garder seulement un et retrouver les autres à Canaan. C'est ce qu'on voit au verset 25 lorsqu'il a ce souci pour la famille. S'il envoie tous les frères, il puisse apporter de la nourriture au reste de la famille, aux petits, aux femmes, à Jacob. On voit que Joseph se préoccupe toujours du bien-être de sa famille. Il remplit de froment leur bagage et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et de la part de ses frères, ces 3 jours en prison leur ont donné du temps pour réfléchir. Nous voyons pour la première fois dans le récit une prise de conscience pour ce qu'ils ont fait. Leur expérience avec ce gouverneur leur a rappelé leur traitement de Joseph. Les versets 21 à 22 sont éclairants. C'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. » Et Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous dis-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Les amis, le temps ne suffit pas à effacer la faute. Il faut le dire encore. Nous ne savons pas ce que cela leur a fait de vivre avec ce secret pendant tant d'années. Peut-être pour certains d'entre eux, c'est un souvenir qui les hante chaque jour. Ils portaient toujours avec eux ce sentiment de culpabilité. Peut-être que pour d'autres, ils ne l'ont jamais regretté, ou au moins, ils l'ont totalement oublié depuis des années. Mais en tout cas, cette mise à l'épreuve les travaille et éveille leur conscience. Ils savent que leur action mérite la punition. Et cette confession de culpabilité touche Joseph. Verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Joseph découvre pour la première fois que tous les frères n'étaient pas d'accord pour le vendre. Et il n'arrive plus à contrôler ses émotions. Les blessures dans la famille sont profondes. Les frères là montrent un début de repentance. Mais Joseph veut savoir si ses frères ont vraiment changé. Et pour ça, il conçoit un test pour eux, ce qui ajoute à la pression et fait ressortir le fond chez son père et ses frères. Et c'est ce qu'on voit dans cette dernière partie du texte. Un test qui révèle le fond. Dans un signe d'amour et de compassion, Joseph donne à ses frères des provisions pour la route et puis il retourne aussi leur argent dans leur sac. Il ne veut pas que sa famille paye pour la nourriture, mais c'est aussi un test. Joseph les place dans la même situation, la même situation que celle dans laquelle ils se sont trouvés lorsqu'ils l'ont vendu, il y a 22 ans. En découvrant l'argent dans le sac, est-ce qu'ils vont vendre Simeon, garder l'argent et laisser leur frère en Égypte? En rentrant avec Benjamin, lorsqu'il est loin de la sécurité de son père, est-ce qu'ils vont l'éliminer aussi?
comme ils l'ont fait avec Joseph? C'est un test. Une invitation à faire mieux cette fois-ci, à faire preuve d'un changement pour le bien. Sur le chemin de retour, le test commence à faire son œuvre. L'un des frères découvre l'argent dans son sac et ils sont tous terrifiés. Ils étaient accusés d'être des espions. Maintenant, ils seront accusés d'être des voleurs. Retourner en Égypte et faire ce qu'il faut est alors devenu beaucoup plus coûteux. Leur conscience est maintenant pleinement éveillée et ils n'ont pas d'autre explication aux événements que le fait que Dieu les a mis à l'épreuve. Verset 28. Alors, le cœur leur manqua. Ils se firent part les uns aux autres de leur trouble en disant « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Et au premier plan, on dirait qu'ils se trompent. Joseph était responsable dans ce cas. Mais au grand angle, ils avaient raison. L'auteur de Genèse nous donne des petits signes ou indices tout au long de l'histoire que c'est la main souveraine de Dieu qui orchestre leur situation. Dieu a donné à Joseph ses rêves et c'est lui qui les a réalisés. En fait, les actions des frères qui visaient à empêcher la réalisation des rêves sont celles-là même qui ont conduit à leur réalisation. Les plans de Dieu ne seront pas contrariés. Et puis c'est Dieu qui règne sur la nature. Dieu a provoqué la famine. Dieu a donné à Pharaon les rêves. Dieu a donné à Joseph l'interprétation qui a permis à l'Égypte d'avoir du grain et aux frères de le retrouver. C'est Joseph qui met ses frères à l'épreuve, mais c'est Dieu qui l'a orchestré. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il les fait passer par des épreuves pour commencer le processus de repentance et de changement dans la descendance de Jacob, pour qu'il puisse être une vraie bénédiction au monde. Dans cette dernière partie du texte, les frères racontent à leur père ce qui s'est passé en Égypte. Il semble qu'ils donnent une image d'Épinal. Ils ne parlent pas de leur temps en prison. Simeon est simplement laissé avec le seigneur du pays. Et puis, ils disent qu'ils ont la promesse de commercer dans le pays lorsqu'ils reviennent, ce qui n'est pas du tout mentionné dans les propos de Joseph. Il semble qu'ils ont peur que Jacob ne laisse pas Benjamin partir avec eux. Et donc, ils ne sont pas totalement sincères avec lui. Ils sont bien les fils de Jacob, celui qui était connu comme un tricheur, qui lui-même n'était pas sincère avec son père. Malheureusement, tout espoir de convaincre leur père est perdu lorsque leurs sacs sont ouverts et ils découvrent tous que leur argent a été remis. Jacob ne leur fait aucune confiance. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils soupçonnent qu'ils ont vendu Simeon en Égypte. Et peut-être que cela confirme des soupçons qu'il avait concernés ce qui est vraiment arrivé à Joseph. Il les blâme pour la perte de Simeon, ainsi que de Joseph. Verset 36. « Vous me privez de mes enfants. Benjamin ne partira pas. » Et les frères sont coincés. Ils ne peuvent pas dire « Non, la perte de Joseph et Simeon n'était pas de notre faute. Tu peux nous faire confiance avec Benjamin. » Ils ne peuvent pas le dire sans mentir. Mais s'ils disent « La perte de Simeon n'était pas notre faute », sans rien dire de Joseph, alors ils vont admettre leur faute. C'est ce qui amène Ruben à offrir ses deux fils comme caution pour essayer de montrer sa sincérité sans dire plus. Et donc l'histoire finit avec les fissures de la famille révélées pleinement. Nous voyons le fond des problèmes. Le favoritisme de Jacob est carrément visible. Verset 28. « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il reste seul. » C'est comme dans son esprit.
Le reste de ses fils n'a aucune relation avec les fils de Rachel. Les mensonges des frères sont presque connus par leur père. Et on voit la mort entoure la famille. Le chapitre se termine avec beaucoup de questions en suspens. Et qu'est-ce que la famille va faire si la famine continue? Comment rentrer en Égypte sans Benjamin? Est-ce que Joseph sera prêt à pardonner à ses frères? Comment tout cela va finir pour la descendance de Jacob? Et voilà, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite. Que devons-nous retenir de ce texte, de cette histoire? Lorsque j'ai travaillé ce texte, le passage de l'Écriture qui me revenait sans cesse à l'esprit, c'était Nombre 32, 23. Sachez que votre péché vous retrouvera. Sachez que votre péché vous retrouvera. Dans le jugement imparfait de Joseph, nous trouvons une image de Jésus, celui que Dieu a élevé aux droites du Père pour juger les nations. Comme nous avons lu ces dernières semaines au Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus va juger le monde avec une sagesse et une justice parfaite. Et il ne juge pas seulement les non-croyants, mais il va juger tout le monde, y compris son peuple, l'Église. Mais ce n'est pas seulement à la fin de temps que Jésus juge le monde. Il le fait actuellement aussi. Et pour ceux qui font partie de la famille de Jésus, qui ont mis leur foi en lui, nous n'avons pas à craindre de châtiment dans les derniers jours. Le jugement de Jésus est plutôt une forme de discipline destinée à nous purifier. Jésus nous met à la preuve pour nous changer, pour nous rendre justes, pour nous sanctifier. Son jugement est mélangé avec la compassion, le pardon et la miséricorde, la grâce. Il ne nous laisse pas rester dans nos mêmes vieilles habitudes parce qu'il nous aime. Il veut nous réconcilier avec notre frère, avec notre prochain et créer un peuple zélé pour des œuvres bonnes qui peut bénir le monde. Il nous met sous pression, pas pour nous écraser, mais pour nous adoucir, pour que nous puissions confesser nos péchés et soyons libérés de la culpabilité et les ténèbres en nous. Et donc, nous ne devons pas éviter le jugement de Dieu, mais l'accueillir. 1 Pierre 4, Pierre dit à l'Église, aux chrétiens, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui débutons, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? » Et cela nous sert comme avertissement, mais aussi encouragement. On devrait être encouragé que Dieu ne laissera pas son peuple dans le péché. Et je veux citer un dernier passage qui résume l'attitude qu'on devrait avoir par rapport aux épreuves que Dieu nous donne. Hébreux 12, verset 5. « Et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » C'est porter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige
pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Comment l'appliquer? Comment mettre ce texte en application pour nous personnellement? Je vous encourage à envisager de confesser vos péchés à Dieu et un ami de confiance. Il y a peut-être des choses que vous avez cachées pendant longtemps et qui doivent être révélées. Ce n'est pas qu'en sortant les choses des ténèbres et en les mettant en lumière que nous pouvons commencer à les voir correctement et à les traiter. N'est-ce pas mieux de rester, n'est-ce pas mieux que de rester prisonnier des mêmes péchés et problèmes pendant des années? Peut-être vous êtes la personne qui a été offensée et qui avait besoin de pardonner à quelqu'un. Allez vers cette personne et réconciliez-vous avec elle. Il y a plein de moments dans ma vie où il a fallu confesser des péchés noirs. Et Dieu a été toujours fidèle à me corriger et à me changer. Et c'était pas, ça n'arrivait pas, sauf lorsque, enfin, j'ai ouvert la bouche et j'ai partagé avec Dieu et avec quelqu'un d'autre ce qui se passait derrière les coulisses. Ne craignez pas à faire cela. Ça vaut mieux de le faire maintenant qu'à d'attendre des décennies. Dieu purifiera son Église. Et mieux vaut maintenant que plus tard.